Alors, bienvenue dans ce cours du matin. Je suis ravie de vous retrouver comme ça, le matin un peu frais. Ça dit un peu de comment on sent, comment on va commencer la journée, ou ça révèle un peu de là où on en est, quoi. Et donc aujourd'hui et cette semaine, globalement, si vous venez au cours en présentiel, euh, je développe voilà, tout plein de méthodes, de postures, de pratiques pour aller, ouvrir toute la zone du cœur, nettoyer les éventuels blocages somatiques. Vous savez qu'on peut somatiser des émotions, qu'elles viennent s'imprimer dans le corps et dans les tissus. Donc c'est un peu l'objet aujourd'hui. Et l'idée, ça va être aussi d'aller faire un ou deux nettoyages. On verra comment on a le temps et comment je vous vois un peu bouger. Vous gardez vos caméras, c'est cool. Mais comme ça, je peux adapter quand vous gardez vos caméras. Mais l'idée, c'est d'aller nettoyer les blocages énergétiques éventuels et nettoyer un peu tout ce qui a été somatisé avec un kriya notamment qui s'appelle Moksha Kriya. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Donc, on va faire une méditation un peu dans la famille du yoga thérapeutique. On va se demander comment on va et on pratiquera autour de ça. Souvenez-vous que tout ce qu'on va accueillir comme information quand on observe le corps, c'est intéressant juste sous forme d'information. Ça n'a pas d'autre intérêt. Ça ne sert à rien de bâtir sa journée, sa semaine autour de ça. L'idée, c'est que ce sont des informations, qu'on les invite un peu comme quand on a des invités à la maison. Donc, on les invite avec chaleur, bienveillance, tout ça. Et puis, on les laisse repartir aussi. Parce que du coup, aussi, même parfois, les invités, on est content qu'ils s'en aillent. Ça dépend. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi parfois retrouver son intériorité. Et ça, c'est l'idée d'aller faire ce nettoyage. Donc, tout à la fin, on fera une relaxation où on viendra mettre de nouvelles informations somatiques positives dans le corps. Voilà, c'est le boulot du jour. Donc, trouvez la façon de vous installer qui sera la plus confortable possible. Voyez comment vous pouvez prendre contact avec votre intériorité, prendre contact avec votre monde intérieur. Vous laissez venir des respirations, sans tenter de forcer quoi que ce soit, sans trop intervenir, en laissant faire un peu le souffle pour voir comment il se déploie. Quelle est votre humeur ce matin? Vous vous souvenez, on n'a pas d'avis sur son humeur. On accueille avec compassion. Si on y arrive, hein, c'est pas toujours facile, la compassion pour soi, mais quel est votre niveau d'énergie? Pourriez-vous donner une note de 1 à 10? Quelle est la qualité justement et l'amplitude de votre respiration? Est-ce que vous arrivez à respirer pleinement, c'est-à-dire à faire bouger les côtes flottantes, le ventre, le dos, ou est-ce que la respiration, elle est restée un petit peu coincée comme ça dans les poumons, sur le temps de l'inspire, un peu en apnée? Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait un exercice pour vider complètement les poumons. Quel est le paramétrage de votre mental? Est-ce que votre mental est figé sur des idées, là, comme ça, un groupe d'idées qui tourne en boucle et qui prend tout l'espace, qui prend toute la place? Ou est-ce que votre mental saute un peu comme ça d'une idée à une autre sans forcément qu'il y ait
de lien, et que ça prenne encore une fois tout l'espace parce que c'est trop dense, ou alors pas. L'idée peut être aussi équilibrer une idée après l'autre sans que ça perturbe quoi que ce soit. Et c'est OK, hein, penser à rien, enfin, c'est pas la vraie vie. Est-ce que vous ressentez des tensions, des résistances ou des douleurs quelque part? Si oui, où est-ce que ça se localise? Comment ça se passe dans votre ventre aujourd'hui? Est-ce que c'est plat, tranquille? Est-ce que c'est agité? Est-ce que, je sais pas, ça fait de l'air, c'est coincé, c'est dense, c'est trop rapide? Quel est le paramétrage de votre système nerveux? Est-ce que, ça bourdonne? Est-ce que, c'est, comme une forme d'électricité là? Vous vous souvenez, parfois l'énergie, elle peut être basse et le système nerveux peut être très bourdonnant, ça veut dire qu'on est en force. Ou l'inverse, hein, le niveau d'énergie, qui est haut, ou même les idées qui sont à fond les ballons, et le système nerveux qui est complètement vidé. Là, on est en épuisement. Vous vous souvenez, comme les invités dans une maison, vous accueillez. Souvenez-vous que ça ne vous qualifie pas, hein. L'hyperstimulation ou l'hyperutilisation du système nerveux, c'est pas vous, c'est quelque chose qui peut être temporaire. Quel est le rapport que vous entretenez avec votre corps en ce moment? Est-ce que vous l'aimez ou pas trop? Ou ça dépend? Est-ce qu'en tout cas, vous prenez soin de lui, vous écoutez ses messages, vous êtes attentive à ses besoins? Pour finir, quel est le rapport que vous entretenez avec vous-même globalement en ce moment? Cœur, corps, mental, système d'énergie. Et on pourra prendre une grande inspire et une grande expire. Et après la prochaine grande inspiration, chantez le son Om 3 fois ensemble, à voix haute ou pas, vous connaissez. On inspire. Om.
Observez la résonance du son, les vibrations du son. Et si vous aviez un support sous les fesses, vous pouvez retirer et changer le croisement de vos jambes. Coucou à ceux qui sont arrivés en cours de route. Vous allez tirer la chair de vos fessiers et sentir vraiment les petits os des fesses sur le sol. Ouais. En inspirant, on va faire chavache, mais assis. En inspirant, vous ouvrez le cœur vers l'avant, force pas sur le cou, vous ouvrez les épaules en arrière, vous rassemblez vos omoplates. Et en expirant, le mouvement part du bassin, se propage le long de la colonne vertébrale, vous vous enroulez, le menton part en direction de la poitrine, les épaules s'avancent vers l'avant, les omoplates s'écartent. On continue comme ça, quelques chavaches assis. Expire, Marjaryasana. Inspire, Bithilasana. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le mouvement soit super fluide, qui se propage comme ça de vertèbre à vertèbre? Observez la vague qui se déploie dans votre dos. Faites en sorte qu'elle soit de plus en plus fluide, de plus en plus tranquille. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de votre respiration? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la fluidité du mouvement? Et puis vous arrêterez en bas. Vous pouvez ramener les mains sur les cuisses, sur les mollets, paume vers le ciel, et puis vous laissez aller vers l'avant. Rentrez le menton vers la poitrine, arrondir tout l'arrière du dos. Bien relâcher la tête, les mâchoires, les tempes. Et puis tout l'arrière du dos. Et puis inspire, entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le ciel. De vous grandir, de vous grandir, de vous grandir, de vous grandir. Voyez ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait le plus d'espace possible entre les petits os des fesses et les paumes de main là-haut. Bras bien tendus. Et vous pourrez expirer par la bouche. Peut-être il y a des bâillements qui viennent. Je suis toujours super bonne cliente en bâillement, moi. Allez pouvoir ouvrir les jambes grandes de chaque côté. Moins dur, ce serait comme ça. Si j'ai envie d'aller un peu plus loin dans mon étirement, j'ouvre grand les jambes de chaque côté. Si possible, les jambes restent tendues, les pieds fléchis et les orteils vers le visage. Et puis on pourra juste se grandir encore une fois, puis aller marcher avec les paumes de main autour des jambes pour aller étirer les fascias, pour les faire bouger un peu les tissus. Gardez les jambes tendues et les pieds fléchis. Tout doucement, vous marchez d'un côté, de l'autre. Et puis, vous pourrez vous arrêter au-dessus d'une jambe. Et puis là, vous pourrez vous laisser, je ne sais pas, peut-être un peu
balancer de chaque côté pour aller voir comment ça se passe dans l'arrière du dos. Où est-ce que vous avez envie, besoin d'étirer ou pas. Vous pourriez même avoir besoin d'étirer un peu plus loin, au-delà de la jambe, je ne sais pas. Hein, où est-ce que vous avez envie d'aller? Ou est-ce que votre corps vous dit que ce serait chouette d'aller mettre de l'espace? Ça pourrait être aussi un peu vers l'avant, vous voyez, en avant, comment vous pouvez un peu bouger, basculer, laisser faire. Écoutez un peu ce qui se passe dans le dos, dans le corps, dans les jambes. Toujours les jambes tendues avec les pieds fléchis. Et puis de l'autre côté, l'autre jambe, pareil, on se laisse un peu basculer, on voit où est-ce qu'on a envie d'aller ou pas. Peut-être au-delà de la jambe, dans une petite torsion, c'est vous qui sentez. On va marcher encore un peu partout. C'est des variations de la posture de Upavista Konasana. Donc, quand on va vers l'avant, ça serait Salamba Upavista Konasana en sanskrit. Et là, on va aller sur le côté, dans Parsva. Donc, dans Parsva, on va aller chercher à faire progresser la main le long de la jambe. Ou peut-être, on peut la poser, je ne sais pas, on peut poser le coude au sol et puis tranquillement voir si on arrive à attraper le pied. Bon. Sinon, ça marche bien aussi, hein, encore sur la jambe et que vous allez chercher. On va chercher évidemment l'étirement du côté du corps. On garde les fesses au sol. On y reste le temps que ça nous semble confortable et un peu challengeant. Pas de douleur. Respirer à l'endroit où ça tire. Faites de la place. Se grandir, venir observer les différences de ressenti de chaque côté. Certainement qu'il y en a. Et puis aller de l'autre côté ou ici. Le sol attrapé. Le pied. Jambe tendue, pied fléchi, les orteils vers le buste. Vous qui connaissez le temps qui est le plus juste. On va mélanger challenge et le bien-être. Puis faire des grands cercles dans un sens et dans l'autre, mobiliser un peu les hanches. Venir s'asseoir sur les talons dans Varjasana. Alors, on ne va pas y rester, pour ceux pour qui ce serait douloureux dans les chevilles, on ne va pas y rester très longtemps. On va faire des enfants en torsion. Donc, en inspirant, on se posera comme ça, paume de main l'une contre l'autre sur le cœur, et puis en expirant, on ira voir si on a envie d'aller attraper, d'aller poser le coude sur la cuisse, ou au-delà de la cuisse, sur le côté, pousser dans le coude au sol et engager la torsion. On restera là, encore une fois, le temps qui est juste. Dans Balasana en torsion, Parivrtta Balasana, son petit nom. Puis on reviendra au centre. On observera un peu ce qui se passe dans notre dos. Puis on ira chercher l'enfant de l'autre côté, donc ou sur le genou, au-delà du genou,
torsion, paume de main contre paume de main. Vous poussez dans le coude qui est sur la jambe ou le sol et vous engagez la torsion dans le ventre. Et grand inspire, grand expire. Observez comment vous pouvez respirer dans votre dos et sur le côté qui est en ouverture. Observez comment ça masse. Tout l'autre côté. Vous pourrez venir observer. Et puis, vous pourrez ouvrir les genoux sur les côtés. Gardez les gros orteils l'un contre l'autre. Et puis, emmenez les fesses vers les talons, les bras vers l'avant. Vous plantez vos griffes dans le tapis. Il y a deux options ici. J'enlève une des mains pour que vous puissiez voir. Ou vous emmenez le front au sol, ou vous emmenez le cœur et le menton au sol, vous voyez. Et vous tendez vos mains, les griffes, là-haut pour étirer les épaules. Vous regardez entre vos mains devant, ou alors vous posez le front au sol. Les fesses devant vers les talons. Grand inspire, grand expire. Ça ne doit pas être douloureux dans le cou. Vous vous souvenez, ça ne doit jamais être douloureux quoi qu'il en soit. Vous revenez à quatre pattes. Vous retroussez vos orteils. Ouais. Et chien tête en bas. Le chien tête en bas étire donc le dos. Vous poussez dans les mains. Les fesses vont vers le haut et vers l'arrière. Vous essayez vraiment de faire de l'espace entre chacune des vertèbres. Vous avez le droit de pédaler un peu. Vous pouvez soulever les talons, les emmener vers le sol. Soulever les talons, les emmener vers le sol. Restez de grandes inspires, grandes expires. Et puis fléchir vos genoux. Regardez entre vos mains à l'avant. Et emmenez votre pied droit. C'est ça. Vous posez l'autre pied, le talon à plat au sol derrière. Et puis vous allez tendre la jambe avant pour arriver dans un triangle. Donc c'est pareil, le triangle, vous vous souvenez, vous essayez de garder les fesses qui ne partent pas en arrière et puis de voir, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça si ça fait mal aux épaules. Voilà, vous pouvez aller attraper la cheville, c'est vous qui voyez. L'idée, c'est que vous poussiez bien dans le pied arrière, que les orteils du pied arrière rentrent légèrement vers l'intérieur. Les deux jambes sont tendues. Vous n'êtes pas penché en avant. Vous êtes sur le côté. Ouais. Grand inspire, grand expire. Poussez fermement dans la jambe arrière. Vous sentez que du coup, ça étire sur les hanches ici aussi. Et puis, vous fléchirez la jambe avant et vous ramènerez les mains au sol. Et puis, on va aller dans une posture du pigeon.
pour ceux qui s'en souviennent. Donc la jambe avant, on va mettre le poids du corps en dessous des mains et on va emmener la jambe sur le côté. Et on va venir s'asseoir. Ouais, c'est ça. Le pied à l'arrière, vous essayez de rentrer le gros orteil vers l'intérieur, de soulever le genou, la cuisse, d'emmener le gros orteil vers l'intérieur. Et puis le pied ici, vous essayez de le remonter un peu. Vous pourriez avoir besoin d'un support en dessous de la cuisse de la jambe avant. Ici, par exemple, vous pourriez avoir besoin de quelque chose. Ça peut tirer trop. Vous essayez d'éviter en fait que la hanche parte comme ça sur le côté. Vous essayez vraiment de garder le bassin le plus possible parallèle au sol. Évidemment, les fesses ne touchent pas le sol. Le bassin, en revanche, vous imaginez qu'il y a une ligne. Voilà. Et puis, vous pouvez aller, pourquoi pas, sur les coudes en avant ou pareil, sur un petit coussin en avant. Et puis, vous laissez faire l'étirement au niveau du gros fessier, de la jambe, des hanches aussi. Moi, je ressens aussi l'étirement du côté des hanches, de la jambe qui est tendue en arrière. Vous laissez faire un peu, ça ne doit pas être douloureux. Restez encore quelques grandes inspires, grandes expires. Dans Salamba Eka Pada Kapotanasana, la posture du pigeon royal couché en avant. Et puis vous pourrez pousser dans vos mains, les mettre de chaque côté du genou à l'avant, retrousser votre orteil à l'arrière et revenir dans un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, de son petit nom. Vous pouvez pédaler encore, puis prendre le temps d'observer ce qui s'est passé dans le dos, dans le bassin, dans les jambes. Je me retourne pour continuer à vous voir. Vous restez du même côté. Vous pourrez fléchir les genoux, emmener le pied gauche à l'avant, poser le talon à l'arrière, tendre les jambes dans Trikonasana de l'autre côté. Pareil, les fesses ne partent pas en arrière. Si vous sablez que ça part en arrière et que votre buste part en avant, vous remontez, vous replacez et vous redescendez. Avec toutes les options possibles pour les bras. Juste, faites attention à ne pas mettre le poids de votre corps sur l'articulation du genou. Faites un peu au-dessus, un peu en dessous, mais pas sur le genou. D'accord ? Poussez dans le pied à l'arrière pour sentir l'ouverture qui se crée dans toute la zone du bassin. C'est hyper agréable. Et puis, vos mains reviennent au sol. Vous pouvez fléchir la jambe avant, amener le pied sur l'extérieur, tendre la jambe arrière, le gros orteil qui rentre à l'intérieur. Prenez le temps d'ajuster vraiment au début, de replacer vos pieds, de soulever le genou, et puis voir si vous avez envie d'aller vous allonger. Pigeon royal couché en avant.
Et on retoussera un pied à l'arrière, on pousse dans les mains à l'avant. Non, revenir dans le chien tête en bas. Vraiment, veiller à étirer tout l'arrière du dos. Faut un peu, pareil, se laisser basculer comme tout à l'heure, hein. Au début, pivoter, je sais pas, marcher, comment pédaler. Pousser dans les mains fort, fort, emmener les fesses vers le haut et vers l'arrière. Vous pourrez venir à quatre pattes. Et venir un peu vous détendre, vous relâcher les épaules, le dos dans la posture de Balasana à l'enfant. Non, restez dans l'enfant, moi je regarde où vous en êtes avant. Restez tranquille dans l'enfant. Ça me fait sourire de vous voir aussi. Et vous reviendrez à quatre pattes. Je me mets face à vous pour que vous puissiez voir la posture. On va faire une posture qui s'appelle la Sistana. On va emmener, vous voyez, le pied droit vers l'extérieur, pas trop proche du genou. Je ne sais pas si vous voyez, dans l'alignement du genou sur le côté. Ouais. Et puis on va ouvrir la main droite vers le ciel. La posture du grand sage Vasistana. Donc soit vous décidez de rester là et c'est OK pour vous, soit vous avez envie d'aller chercher un peu l'ouverture de toute la zone du cœur et vous laissez le bras et l'épaule partir vers l'arrière. Toujours protéger votre cou. Vous regardez plutôt vers le haut, mais bon, le regard suit un peu le mouvement. Ici, le sujet, c'est l'ouverture du cœur et la torsion vers l'arrière. Vous restez le temps qui vous semble intéressant. Si ça commence à tirer trop dans l'épaule ou dans le cou, vous ramenez la main dans l'alignement de l'autre main qui est au sol. Et vous pourrez revenir à quatre pattes. Prendre le temps d'observer ce qui se passe un peu dans le corps. Les différences à gauche, à droite. Et puis aller faire la même chose de l'autre côté. Donc le pied gauche s'ouvre vers l'extérieur, le genou s'ouvre vers l'extérieur. J'ouvre mon bras gauche vers le ciel. Je peux décider de rester ici ou d'aller chercher l'ouverture. Puis ramener la main. Revenir à quatre pattes. Observer ce qui se passe. Et puis, Uttanasana, la pince debout. Ah, c'est pareil, vous pouvez faire la poupée de chiffon. Laisser faire les étirements dans le dos.
Et puis fléchir les genoux, pousser dans les jambes pour remonter. Ok. Vous allez rentrer vos orteils légèrement vers l'intérieur dans le but que les bords externes des pieds soient parallèles. Et puis, on viendra observer dans la posture de Tadasana où on en est. Ce qui change. On va accueillir dans notre corps physique les sensations de la pratique. Observer ce qui se passe au niveau de notre respiration, toute la zone du cœur. Et on va faire un premier kriya qui s'appelle la respiration de la joie. Ananda Pranaviyama, son petit nom. Ce qu'on va faire, ça va être assez simple. On va faire inspire, 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 et puis expire par la bouche. D'accord? C'est tout ce qu'on va faire. Donc allez, c'est parti, on pousse dans le sol avec les pieds, inspire. Sur les côtés, vous ouvrez grand le cœur, vous ouvrez grand toute la zone, inspire, 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 et expire par la bouche en faisant le son A. S'il y a des bâillements, vous les laissez venir. C'est un peu l'objectif, j'avoue. Et puis quand vous avez fini de bâiller, vous continuez, inspire. Vous faites comme ça plusieurs cycles. Alors moi, je vais arrêter un peu pour que vous puissiez, je continue à vous guider. Inspire le plus longtemps possible, en haut, sur les côtés, en haut et vers le bas. Oui, exact. Dis bien, hein, et laissez bâiller, laissez venir les bâillements tant que ça vient, tant qu'il y en a. Le bâillement, c'est un cadeau. Hein. C'est un émonctoire, magnifique émonctoire. Porte de sortie des tensions. Vous inspirez vraiment le plus longtemps possible. Ouais. Vous faites une dernière fois le cycle complet. Voilà. Et puis, vous baillez tout ce qui est à bailler. Vous viendrez juste vous mettre un peu debout quand vous aurez fini de bailler avec une main sur le ventre, une main sur le cœur. Peut-être qu'il y a d'autres bâillements qui viennent encore. Et on va revenir au sol. Continuez de bailler s'il y a baillé. Et on va faire un deuxième nettoyage, un deuxième kriya. Donc pour ce deuxième kriya-là, on va aller chercher une hyperventilation. Donc qui dit hyperventilation, dit hyperbienveillance. On va y aller tranquillement parce que c'est sûrement, il n'est pas très connu, il s'appelle Moksha Kriya. C'est peut-être, voilà, quand on n'est pas habitué et qu'on fait des hyperventilations, vous y allez vraiment tranquille. Si vous sentez que c'est trop, je vais faire des cycles de 6. Si 6 c'est trop, vous arrêtez à 1, on s'en fiche, ou vous arrêtez à 2, d'accord? Ça va se passer en deux phases. La première phase, on va faire une grande inspire, une grande expire par le nez. On fera une grande expire par la bouche. Et on fera, tout va se faire par la bouche, contrairement au pranayama du yoga. On va faire 2 expires, une inspire. Ça fera. Ça, c'est la première phase. On fera quelques respirations normales et on fera l'inverse. Inspire par le nez, expire par le nez,
Inspire par la bouche, expire par la bouche. Et ce sera 2 inspires et 1 expire. Okay, donc, c'est un peu puissant comme truc. On va se coucher pour ça, pour qu'on soit tranquille, couché au sol. Donc, ça pourrait être bien que vous ayez un truc sous la tête ou un truc sous les genoux. À défaut, on peut aussi s'installer comme ça avec les genoux qui se retrouvent au centre, le bas du dos bien au sol et puis les pieds qui partent sur le côté. Et voilà, restez immobile, restez tranquille parce que l'hyperventilation, ça va réveiller des choses. Moksha, ça veut dire littéralement libération. Donc, on sait que dans cette respiration-là, on va encore une fois travailler sur la libération somatique de ce qu'on aurait stocké dans le corps d'un point de vue du stress, des émotions, tout ça. Et ça permet aussi de libérer des blocages énergétiques. Au yoga, voilà, vont aider à faire circuler ce fameux prana partout dans le corps. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. Prenez une grande inspire par le nez. Une grande expire par le nez. Une grande inspire par la bouche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. Ça peut gratter la gorge. Pour pas que ça gratte la gorge, vous pouvez rentrer le menton vers la poitrine. Et puis, jouer avec la variation de la langue sur la gorge. Là. Vous pouvez jouer avec la racine, l'activation de la racine de la langue. Donc, pardon, on recommence. Grande inspire par le nez. Grande expire par le nez. Grande expire par la bouche, bouche ouverte. Et on est parti, 2 expires, 1 inspire. Et le dernier cycle chez vous pour faire 6. Vous observez les sensations. On va continuer. Grande inspire par le nez. Grande expire par le nez. Inspire tranquille, grande inspire par la bouche. Grande expire par la bouche. Et on recommencera 2 inspires dynamiques, 1 expire dynamique. Et le dernier chez vous pour faire 6. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On pourrait faire d'autres cycles. Là, on est à distance, je ne sais pas où vous en êtes. Restez un peu immobile et puis sentez vraiment, je ne sais pas si vous sentez le prana, là, votre énergie circuler dans le corps. Ça peut faire comme des petits picotements ou comme des petits tourbillons dans les muscles, les articulations, je ne sais pas. Les pieds, les mains, sur le visage. Certains m'ont dit cette semaine sur le visage. Observez à quel point c'est agréable aussi cette respiration fluide et normale, entre guillemets, naturelle. Cette respiration-là, elle pourrait être faite avant d'aller au lit le soir, par exemple, quand vous sentez qu'il y a un trop-plein ou que ça ne circule pas bien. Évitez quand même de faire ça si vous êtes très agité. Ça pourrait, vous avez vu, c'est très dans l'air. Ça pourrait accentuer le dosha vata, là, justement, l'agitation, les insomnies. Si c'est des insomnies chroniques à cause de l'idée qui tourne, de choses comme ça, c'est moins intéressant. Mais si c'est émotionnel, énergétique, alors ça va hyper bien marcher. Vous pourriez rattraper un peu les genoux à la poitrine. Dans Apanasana, faire des massages dans le bas de votre dos. Ce sera l'heure de la relaxation déjà.
Donc pour la relax, c'est pareil. Faites tout ce qui est possible pour vous pour, pour que ce soit absolument confortable. Et même ce qui vous semble être des détails qui n'ont pas d'intérêt, en fait, si, ça a énormément d'intérêt. Donc chaussettes, quelque chose sur votre tête, un gilet, je ne sais pas, un pull, une couverture, quelque chose sur vos yeux. Allez, je vous laisse le temps. Laissez votre corps atterrir littéralement sur le sol. C'est le bas du dos atterrir sur le sol, l'arrière du dos. C'est les épaules se relâcher en direction du sol. C'est tout votre corps qui atterrit littéralement sur le sol et les accessoires. Vous êtes couché sur le dos dans la posture de Shavasana. Avec beaucoup de curiosité, vous allez observer la qualité de votre respiration, son rythme. Est-ce qu'elle est focalisée sur l'inspire? Est-ce qu'elle est focalisée sur l'expire? Sa profondeur, sa fluidité. Vous vous laissez aller littéralement dans votre respiration. Vous vous abandonnez dans votre respiration. Plus vous observez comme ça votre respiration, et plus vous avez l'impression que finalement, ce n'est pas seulement vos poumons et votre ventre qui bougent, c'est tout votre corps qui respire. C'est votre corps entier qui s'abandonne sur le tapis et qui respire profondément. C'est aussi tous vos organes internes qui respirent. C'est aussi votre cerveau qui respire. C'est aussi votre cœur qui respire. Et finalement, plus vous respirez profondément, et plus vous vous abandonnez dans votre respiration, et plus vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement le corps qui respire, et les cellules qui respirent. Ce n'est pas seulement de l'oxygène qu'on fait venir, qui vient nourrir toutes les cellules. C'est aussi du prana, cette énergie vitale, subtile, très fine et très puissante, qui vient au travers de notre nez, nourrir l'intégralité de notre corps, au travers de ce magnifique réseau d'énergie qu'au yoga on appelle nadi. Et cette énergie-là, elle vient complètement nourrir aussi
tout le corps. On dit que l'oxygène vient nourrir le corps physique et que le prana vient nourrir le système psychique. Tout ce qu'en naturopathie, on appelle la volition. C'est à la fois la volonté, la capacité d'action, la capacité d'être à notre place. Et on sait que quand on... Comme ça, l'oxygène nourrit nos cellules, on rejette au travers de la combustion de l'oxygène du gaz carbonique. Et on sait qu'au yoga, au travers du prana, à l'expiration, on va aussi finalement éliminer des déchets du psychique. Laissez faire ce travail à l'inspire finalement du fait de se nourrir d'énergie, d'oxygène, et à l'expire, le fait de se nettoyer. D'éliminer les déchets, finalement de se purifier un peu, c'est ça l'objectif. Les kriyas, des exercices qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant qu'on est tout propre, comme on dit par chez moi, tout propre, on va réensemencer de positif et d'énergie positive et d'émotions positives et de somatique positive dans notre corps. Vous allez faire venir à vous le souvenir d'un vécu émotionnel agréable. Pas forcément le meilleur souvenir de votre vie, mais quelque chose qui a été très, très agréable. Vous allez le rendre réel et le vivre intensément. Imaginez, reprojeter les couleurs, la luminosité, la chaleur, tout le contexte en fait de cet événement agréable. Les personnes qui étaient là, ou les animaux, ou la nature, les textures, la lumière, les odeurs, les saveurs. Revivez ce moment agréable, et puis revenez au moment présent. Et observez les traces, finalement, les effets physiques de cet événement agréable, surtout votre corps physique, surtout votre corps mental. Et vous allez choisir un deuxième événement, ou peut-être revenir au premier, qui est un événement émotionnellement agréable. Vous allez le rendre réel et le vivre intensément, aussi intensément que possible. Les odeurs, les saveurs, la luminosité, les matières, les personnes, les animaux, la nature, l'ambiance, les sons. Et vous revenez au présent. Et vous accueillez dans votre corps physique et dans votre corps émotionnel les effets de cet événement émotionnellement agréable. Savourez, là, c'est des petits cadeaux qu'on se fait. Et puis un petit dernier, ou le même, ou un autre, souvenir émotionnellement agréable. Pareil, vous le reprojetez, vous le visualisez aussi intensément que possible, vous le vivez dans votre corps aussi intensément que possible. Les odeurs, les saveurs, les personnes, les sons, la lumière, la nature, je ne sais pas, les couleurs, la température, l'ambiance, et tout ce qui ne peut pas être qualifié par des mots, vous vivez ça aussi intensément que possible. Et vous revenez là maintenant. Et vous revivez, vous ressentez les traces de cette émotion dans le présent. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez revivre aussi souvent que vous voulez des événements agréables. Et des événements agréables, les journées ont beau être denses parfois et pour certains plus compliquées que pour d'autres peut-être, mais il y a forcément un moment agréable, récent ou quotidien, je ne sais pas, qui passe de la lumière sur les feuilles
dans le jardin, d'un câlin, je ne sais pas. C'est ces petits moments-là, en fait, qu'il faut qu'on s'entraîne à vivre plus intensément et à intégrer dans notre système somatique un, un- un rythme plus fréquent pour changer notre paramétrage par défaut. Vous accueillez encore les effets des kriyas. Il y en a eu 2 gros nettoyages aujourd'hui. Peut-être que vous sentez encore votre prana circuler, là, ces fameux picotements, ces fameux tourbillons. Peut-être des petits stocks comme ça de bien-être. Vous venez nourrir chacune de vos cellules, physiques, énergétiques, mentales. Vous pourrez tout doucement revenir un peu plus à la surface. Bougez vos doigts, bougez vos pieds, bougez la tête. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Passez l'arrière du dos, roulez du côté que vous voulez. Namasté. Merci à vous. Merci le yoga. Merci la visio.